Salut à toi cher Uber, c'est Ferno et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Explorateurs modernes. Épisode bien mérité parce que j'ai déjà monté tout ça et il me reste encore tout ça à monter. On se retrouve en haut. Je peux vous dire qu'une fois arrivé en haut, on le sent bien dans les jambes. On tombe rapidement sur des bunkers et il y a déjà pas mal de trous. Ça promet. On se balade dans ce qui semble être des restes de tranchées et tout de suite on tombe sur notre objectif. Voilà, voilà le beau, voilà le pépère. On va aller visiter ça. Regardez-moi tous ces pics qui tenaient les barbelés, il y en a plein. Ça devait être un enfer. Bon, on ouvre le grand fort. On va tout de suite rentrer dedans. Il faut voir qu'on était bien accueillis à l'époque. Direct par une mitrailleuse. Pas mal de moustiques dans celui-ci. Puis il fait frais. Je regarde le sol voir s'il n'y a pas trop de trous, ça va, ça n'a pas l'air. Là, il y a ça peut crade là, mais en plus. On peut voir là qu'il y avait une mitrailleuse, je pense. Là, on a des cuves. Ça devait aussi être des cuves d'eau, ça. Quelques petites marches. Une grande salle vide. Là, on a une autre entrée. Une belle porte, toujours. Bon, celle-ci, elle est un peu détachée. Des restes de toilettes. Vous voyez, il n'y en a qu'un seul qui est dans un bon état sur 3. Un autre. Pour la deuxième commission, on va dire. Une autre salle vide. Là, ça redonne sur le dessous. Je regardais vite fait parce que je n'étais pas passé dans la pièce là. Voilà, une petite salle. Là, il y avait comme un conduit. Bon, pas vraiment un conduit parce que c'est bouché. On retombe sur les salles où c'est qu'on était tout à l'heure. Voilà. La salle là-bas, on n'a pas vu ce que c'était. Pareil, même genre de salle. On tombe sur une autre grande salle. Toujours les petits stockages là. Je sais pas du tout à quoi ça servait ça. Et alors on retombe tout de suite sur l'extérieur. Bunker pas très grand, mais sympa. Je prends les escaliers, voir où c'est que ça mène. Ça me mène vers le dessus. Là je suis sur le dessus du bâtiment. Il y a la forêt qui a repoussé dessus. Voilà, surface extérieure du bunker. Celui-ci n'est pas spécialement grand, il est plus étendu sur la largeur que sur la profondeur. Et là, il y a un truc qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, une inscription française. Parce que aussi, c'est un bunker français. Encore des trous, hein. Juste devant les entrées, comme d'hab. On tombe sur un autre casernement. Il y a encore un petit trou au sol là, mais ce coup-ci, il y a une grille. On va passer par les escaliers. Hein. Il faut voir les conduits d'aération. Juste là, les escaliers. Voilà, on est parti pour rentrer dans celui-ci. Tout de suite accueilli, pareil, par une mitrailleuse, une grosse porte. Voilà le derrière. Ça, c'était vraiment un abri en cas de bombardement. Et même l'électricité, hein, je dis toujours ça, mais bon, c'est logique. En cas de bombardement, c'est quand même sympa d'avoir la lumière. On peut apprécier les restes de fils. Ah, voilà, pareil, interrupteur, tout ce qu'il faut. Idem ici. Là, on peut voir que, bon, mis à part la bouteille, ça devait pouvoir s'ouvrir, il pouvait devoir tirer sur l'ennemi. Ah, il y a encore de nouveau plein de pics pour les barbelés, il reste même des barbelés sur certains. Bon, il n'y a plus qu'un étage, je pense qu'à l'époque il devait avoir plutôt un genre de 2 ou 3 étages. On tombe sur une nouvelle fortification. Je viens de faire s'envoler masse de moustiques. Ah là, c'est bien défoncé. Ça, c'est
sorte d'entrée. Bah, pas entrée, mais plutôt le genre d'une fenêtre. Fenêtre vite fait, hein. Je pense pas que c'était des fenêtres à l'époque, mais fenêtre de tir. Bon, je m'apprête à rentrer dans celui-ci. Toujours masse de moustiques là en ce moment. Ça doit être les deux portes qui se rejoignent. Ouais, là il y a une deuxième porte, c'est assez classique. Là on a de nouveau un trou juste ici. On a de nouveau une sorte de volet, pareil. Petit intérieur. Alors, on arrive sur la salle que je devais voir tout à l'heure, je pense. Ouais, voilà. Je pensais que c'était une salle parce que j'ai pas toute la vue, mais en fait c'est plus plutôt. Bah pareil, vous pouvez mettre une grosse mitrailleuse qui tire. On se met par là. Bon là il y a un mur devant, donc certes c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus utile, mais à l'époque je pense tous les arbres qu'il y a sur la droite du mur, ils n'existaient pas, donc on a quand même une belle vue. Si l'ennemi vient, bah c'est champ libre, on tire comme on veut. De l'autre côté il doit y avoir le même genre de truc. On peut aller voir vite fait. Pareil. Ah bah non, là il y a juste deux sols comme ça. Ça c'est beau par contre. Un beau toit, on voit derrière là, derrière quand même, on voit qu'il y a un peu de béton. On peut deviner l'idée de décorer un petit peu avec du bois. C'est toujours plus sympa que d'avoir tout le temps du béton brut comme là. Là, oui, il y a des moustiques, je vais essayer de pas leur taper dessus. Bon, elle fait toute petite sur le film, mais bon, elle est pas énorme non plus, mais j'aime pas. Encore le bois. Franchement, ça c'est sympa. Je vais couper la vidéo quand on vient de tomber sur deux petits bunkers. Je vais visiter ça vite fait parce qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie. Pas mal de fissures ici. Là on a une petite porte. On a direct un abri. D'accord. C'est juste un petit abri. Un de plus. On va aller voir le deuxième. Alors là on arrive sur le deuxième. Pareil, il y a du lierre devant. Et là, on peut absolument pas rentrer. Il y en a un troisième là-bas, apparemment. Ouais. Là, on va aller voir ça tout de suite. Voilà le troisième. Pareil, un petit bunker. Un petit abri en cas de bombardement. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like et tu peux t'abonner pour être au courant des dernières vidéos.